Ma femme me traitait comme si je n'étais qu'un plan de secours et se moquait de tout ce que j'avais construit, alors je suis parti. Mais ce qu'elle a vu ensuite l'a laissé sans voix. J'ai 35 ans, un homme, et je possède ce que j'appellerais une salle de sport assez réussie. Pas une de ces chaînes d'entreprise, mais un vrai endroit communautaire que j'ai construit à partir de littéralement rien. On parle de commencer avec un entrepôt délabré, des cartes de crédit au maximum et un rêve. Maintenant, nous avons plus de 400 membres actifs, 5 entraîneurs qui travaillent pour moi, et une réputation qui attire des gens de 3 villes plus loin. Ma femme Sophie, 33 ans, une femme, et moi nous sommes rencontrés quand j'étais juste un entraîneur ordinaire dans l'une de ces grandes salles de sport. Vous savez, celle avec plus de soirées pizza que de véritables entraînements. Elle est arrivée comme cliente, tout en tenue d'entraînement de marque et pleine d'attitude, mais quelque chose à accrocher. Elle travaillait dans le marketing, gagnait un salaire correct, et semblait vraiment apprécier mon esprit entrepreneurial. Du moins, c'est ce que je pensais. Avance rapide de 8 ans de mariage, et mec, laissez-moi vous dire comme les choses peuvent changer. Les signes étaient là, mais vous savez comment c'est quand on trime, parfois, on est trop occupé à construire pour remarquer que ses fondations se fissurent. Alors voici comment tout a dérapé. C'était un mardi. C'est drôle comme on se souvient de ces détails. Je venais de finir ce qui ressemblait au jour le plus long de ma vie à la salle. J'avais dû remplacer Sébastien, l'un de mes meilleurs entraîneurs, qui avait appelé pour dire qu'il était malade, intoxication alimentaire ou quelque chose comme ça. J'avais passé la matinée à réparer un tapis roulant parce que le réparateur ne pouvait pas venir avant la semaine suivante et j'avais eu des séances consécutives avec des clients, y compris cette Catherine, c'était littéralement son nom, qui a passé 30 minutes à discuter de son contrat d'adhésion. Ambiance sympa. Malgré tout ça, je voulais quand même passer du temps avec Sophie. C'est ce qu'on fait dans un mariage, non? On se trouve du temps l'un pour l'autre. Alors je rentre à la maison vers 21h30, je me douche rapidement et je la trouve sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme s'il détenait les secrets de l'univers. Je me souviens exactement de ce que j'ai dit, « Salut chérie, tu veux regarder cette nouvelle série dont tu parlais? Je sais qu'il est tard, mais j'aurais besoin de passer du temps avec toi. » Simple demande, n'est-ce pas? Rien de fou. Je ne demandais pas grand-chose. Sa réponse, Holy crap bros. Je peux encore l'entendre dans ma tête. Sans même lever les yeux de son téléphone, avec cette voix glaciale que je ne reconnaissais même pas, elle dit, « Je ne te dois pas d'intimité. » Jean, c'est quoi ce délire? Je suis resté là une bonne minute, ressemblant probablement à quelqu'un qui vient de laisser tomber une assiette au milieu d'un développé couché. J'ai dû lui demander de répéter parce que sûrement j'avais mal entendu, n'est-ce pas? Mais non, elle en rajoute. Elle lève enfin les yeux de son téléphone et le répète, comme si elle lisait un script, « Je ne te dois pas d'intimité. » Je suis fatigué que tu agisses comme si c'était une sorte d'obligation juste parce que nous sommes mariés. Maintenant, soyons clairs sur quelque chose, je ne parlais même pas de sexe. Je voulais littéralement juste regarder la télé ensemble. Heck, j'étais tellement fatigué que je me serais probablement endormi à mi-parcours de toute façon. Mais elle a interprété ça comme ça, et mec, c'était comme si quelqu'un venait de reprogrammer mon cerveau. J'ai commencé à repenser à toutes les fois où je rentrais tard de la salle, fatigué de fou, mais j'essayais quand même de me connecter. À toutes les matins où je me levais à 4h30 pour ouvrir, travailler jusqu'à tard, puis rentrer à la maison et essayer d'être un bon mari. Pendant ce temps, elle était là, agissant comme si mon désir de passer du temps ensemble était une sorte d'attaque personnelle. Vous savez ce qui me frustre vraiment? Plus tôt ce même jour, j'avais un client, un type âgé, probablement dans la soixantaine, qui me disait combien j'avais de la chance de posséder ma propre entreprise, d'être en bonne forme et d'avoir une femme qui me soutient. Je me souviens avoir hoché la tête, pensant oui, j'ai pas mal de chance. C'est drôle comme une seule phrase peut tout remettre en question. Le reste de cette nuit a été étrange de fou. Je n'ai même pas discuté avec elle. J'ai juste dit ok et je suis allé dans la cuisine préparer mes repas pour le lendemain. Elle est restée sur le canapé, postant probablement sur les réseaux sociaux à quel point son travail d'entreprise est difficile ou je ne sais quoi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à comment on en était arrivé là. C'était la même femme qui m'apportait des déjeuners pendant mes quarts de travail à l'ancienne salle, qui disait aimer mon ambition quand je lui ai parlé de mon rêve d'ouvrir mon propre lieu, qui a promis d'être mon plus grand soutien. Maintenant, elle traite la connexion humaine de base comme une sorte de faveur qu'elle me fait.
Comme si vouloir passer du temps avec ma femme était une énorme imposition sur son précieux temps de défilement de téléphone. En y repensant, c'est le moment où tout a changé. Pas à cause de ce qu'elle a dit, même si c'était assez tordu, mais parce que ça m'a finalement permis de voir les choses clairement. Parfois, il faut un moment, une phrase, pour vous réveiller à la réalité. Environ un mois après que Sophie ait lancé cette bombe émotionnelle sur notre mariage, je passais en revue de nouvelles demandes d'adhésion. D'habitude, je délègue ce genre de choses à mon personnel, mais après cette nuit avec Sophie, j'ai commencé à rester plus tard à la salle. C'était plus facile que de rentrer à la maison auprès de quelqu'un qui traite une conversation de base comme une énorme faveur. C'est là que j'ai vu sa demande, Émilie, 31 ans, femme, physiothérapeute, récemment arrivée dans la région pour un poste à la nouvelle clinique de médecine du sport. Sous la rubrique Objectif Fitness, elle avait écrit un paragraphe détaillé sur sa guérison après une blessure sportive universitaire et son désir de retrouver sa forme de compétition. Pas le tonifier ou perdre du poids habituel que nous recevons. C'était quelqu'un qui s'y connaissait. Elle s'est inscrite à des séances d'entraînement personnel avec moi spécifiquement, disant qu'elle avait consulté notre site web et aimé notre approche du fitness fonctionnel. La première session était prévue pour un mardi matin à 6 heures. Les lève-tôt sont généralement les plus sérieux, brosse. Je dois être honnête ici, la première fois qu'Émilie est entrée, je n'ai pas pensé à une relation potentielle ou quoi que ce soit de ce genre. J'étais en mode entraîneur complet, concentré sur l'évaluation de sa forme et la création d'un programme. Mais quelque chose était différent dès le début. La première chose qu'elle me demandait, combien de temps vous a-t-il fallu pour transformer cet endroit? J'ai dû avoir l'air confus parce qu'elle a ajouté, j'ai vu les photos avant sur votre Instagram, la rénovation de l'entrepôt était impressionnante. Jean, qui fait vraiment attention à ce genre de choses? Sophie s'était plainte pendant des semaines quand je rénovais cet endroit, disant que j'étais obsédé par le travail. Mais voici cette cliente, réellement intéressée par le parcours. Pendant notre première session, entre les séries, Émilie me posait des questions sur la structure de l'entreprise, la création de communautés et les stratégies de marketing. Pas d'une manière curieuse ou indiscrète, elle était sincèrement intéressée. Elle a mentionné qu'elle avait aidé la clinique de kiné où elle travaillait auparavant à construire leur présence sur les réseaux sociaux à partir de rien. Au cours des semaines suivantes, Émilie est devenue l'une de mes clientes régulières. 3 sessions par semaine, toujours à l'heure, toujours préparées. Elle arrivait avec des questions sur sa forme, me montrait des articles de recherche sur de nouvelles techniques d'entraînement et m'a même suggéré des moyens d'améliorer le système de réservation de notre site web. Pendant ce temps, les choses à la maison empiraient. Sophie faisait défiler son téléphone pendant que j'essayais de parler de l'éventuelle ouverture d'un deuxième site. Émilie m'apportait des articles sur des extensions de salles de sport réussies et partageait des histoires sur la croissance de sa clinique de kiné. Un matin, après une nuit particulièrement difficile à la maison, Sophie avait passé le dîner à me dire que je devais trouver un équilibre dans ma vie, j'étais à peu près alimenté à la caféine et à la frustration. J'avais des clients les uns après les autres, j'avais oublié de manger, le genre de truc typique du propriétaire de salle de sport. Émilie arrive pour sa session, me jette un œil et dit, tu as l'air d'être sur le point de t'effondrer. Avant que je ne puisse même répondre, elle sort ce shaker protéiné de son sac. Fait en plus ce matin, dit-elle. Je me suis dit que tu en aurais peut-être besoin. Il y a cette protéine de lactosérum nourrie à l'herbe que tu aimes, dont tu m'as parlé. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un shake de base, mais mec, l'attention qu'elle y avait mise m'a touché différemment. À quand remontait la dernière fois que Sophie avait fait quelque chose comme ça? À quand remontait la dernière fois qu'elle m'avait même demandé comment s'était passée ma journée sans enchaîner sur une plainte? Pour être absolument clair, rien ne s'est passé entre moi et Émilie pendant cette période. Je ne suis pas ce genre de gars, je ne le serai jamais. Tout était complètement professionnel. Mais cela m'a fait voir les choses différemment. Comme la façon dont Émilie s'enthousiasmait en entendant parler de mes projets pour l'avenir de la salle, tandis que Sophie levait les yeux au ciel et appelait ça mon obsession. Ou comment Émilie remarquait quand j'étais stressé et offrait un soutien sincère, tandis que Sophie utilisait mon stress comme munition dans les disputes. Le contraste devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un matin, je parlais à Émilie de ce nouveau programme d'entraînement que je développais pour les clients seniors. Elle a immédiatement commencé à partager son expérience en kiné avec les patients âgés, offrant des perspectives auxquelles je n'avais même pas pensé. Le même soir, j'ai essayé d'en parler à Sophie, et elle a à peine levé les yeux de son téléphone, marmonnant juste « c'est bien ». Comme si je parlais de la météo.
Je me souviens m'être assis dans mon bureau un jour, regardant des papiers, quand ça m'a frappé. J'étais plus à l'aise pour parler à une cliente que je connaissais depuis un mois qu'à ma femme depuis 8 ans. C'est tordu, n'est-ce pas? Mais voilà le truc avec Émilie, elle n'essayait pas de remplacer Sophie. Elle n'essayait de rien faire d'autre qu'être une bonne cliente et éventuellement une amie. Elle partageait des idées sur l'entreprise, bien sûr, mais gardait toujours les choses professionnelles. Au contraire, sa présence ne faisait que souligner à quel point mon mariage s'était dégradé. J'ai commencé à redouter encore plus de rentrer à la maison. Pas parce que je voulais être avec Émilie, encore une fois, ça restait professionnel, mais parce que chaque interaction avec elle me rappelait à quoi devrait ressembler une relation de soutien, même à un niveau humain de base. Vous savez, ces films où le personnage principal a un moment où toutes ces choses aléatoires se connectent soudainement? C'est ce qui m'est arrivé un jeudi soir aléatoire. Je faisais les finances mensuelles de la salle, passionnant, je sais, et Sophie entrant se plaignant que nous ne sortons plus faire des rendez-vous chics. Remarquez que je suis littéralement assis là avec des feuilles de calcul montrant qu'elle vient de dépenser 3000 € dans une virée shopping le week-end dernier, sac de marque, chaussures, je ne sais quoi. Mais moi, vouloir réinvestir dans l'entreprise, c'est apparemment un problème. C'est là que j'ai commencé à vraiment réfléchir à toute notre relation. Retour en arrière, quand j'ai ouvert la salle pour la première fois, Sophie m'a dit que j'étais irresponsable d'utiliser nos économies, principalement les miennes, d'ailleurs, comme partie de l'apport. Elle disait que je devais être réaliste et garder mon emploi d'entraîneur à la grande salle. Maintenant que nous avons réussi, elle adore raconter à ses amis comment nous avons construit cette entreprise à partir de rien. Où était ce nous quand je dormais sur un matelas de camping dans mon bureau pendant les rénovations parce que nous n'avions pas les moyens de payer des entrepreneurs? Pendant ce temps, Émilie m'envoyait littéralement des articles sur les stratégies d'expansion des petites entreprises pendant ses sessions d'entraînement. Un jour, elle arrive excitée parce qu'elle a trouvé cette étude sur la façon dont les salles de sport indépendantes peuvent rivaliser avec les grandes chaînes en se concentrant sur la création de communautés. Elle n'est même pas payée pour ça, elle veut juste sincèrement voir l'entreprise réussir. Mais voici ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. J'avais ce client, Marc, non changé, évidemment, qui traversait un divorce. Le gars s'entraînait avec moi depuis des années, semblait toujours assez heureux. Un jour, il fait des soulevés de terre et commence juste à se confier sur son mariage. Tout ce qu'il disait touchait beaucoup trop près. Comment sa femme minimisait ses réalisations, comment elle dépensait de l'argent pour elle-même mais critiquait ses investissements dans l'entreprise, comment elle disait à ses amis qu'il était émotionnellement indisponible mais le repoussait à chaque fois qu'il essayait de se connecter. Ça vous dit quelque chose? J'ai commencé à observer le comportement de Sophie de plus près. J'ai remarqué comment elle ne s'intéressait à la salle que lorsqu'elle pouvait l'utiliser pour impressionner les gens. Par exemple, quand ses amis de l'université venaient. Soudain, elle leur faisait visiter, agissant comme si elle était impliquée dans les opérations quotidiennes. Pendant ce temps, elle ne se souvenait même pas des noms de mon personnel qui travaillait avec moi depuis des années. L'argent a aussi commencé à me déranger sérieusement. J'ai découvert qu'elle racontait à ses amis que j'étais obsédé par le travail pendant qu'elle dépensait des centaines dans des restaurants chics avec ses collègues chaque semaine. Une fois, j'ai suggéré de mettre en place un fonds d'urgence approprié pour l'entreprise et elle a agi comme si je prenais de l'argent pour notre avenir. Désolé, je ne savais pas que les sacs Jimmy Choo étaient essentiels pour notre avenir. Émilie a remarqué que quelque chose n'allait pas pendant nos sessions. Elle n'a jamais fouiné, mais elle disait des choses comme « Tu as l'air distrait aujourd'hui. Tu veux te concentrer sur le sac de frappe ?» Elle savait que frapper des choses m'aidait à réfléchir. Une fois, j'ai mentionné que je gérais du stress lié à l'entreprise et elle a partagé cette technique de respiration qu'elle utilise avec ses patients en kiné. Pas de jugement, pas de critique, juste un soutien sincère. Puis est arrivé ce moment révélateur à la soirée d'entreprise de Sophie. La première à laquelle j'assistais depuis un moment, parce que, vous savez, je dirige une entreprise. Sophie me présente à ses collègues et, je ne plaisante pas, elle me décrit comme juste un propriétaire de salle de sport avec ce ton bizarrement désolé. Juste un propriétaire de salle de sport? La même salle qui a payé son Range Rover? Pendant ce temps, Émilie racontait à ses clients en kiné le programme de fitness adapté pour seniors de ma salle, quelque chose pour lequel elle avait aidé à développer des idées. J'ai découvert qu'elle nous recommandait à ses patients parce qu'elle croyait en ce que nous construisions. Pas de motif caché, pas de recherche de notoriété sur les réseaux sociaux, juste un respect sincère pour le travail. J'ai commencé à réaliser combien de temps je passais à marcher sur des œufs autour de Sophie.
Comme si je ne pouvais pas parler de la salle sans qu'elle fasse un commentaire passif-agressif sur l'équilibre travail-vie personnelle, je ne pouvais pas mentionner d'éventuelles améliorations ou extensions sans qu'elle soupire de manière dramatique, je ne pouvais même pas célébrer de petites victoires sans qu'elle arrive d'une manière ou d'une autre à ramener ça à elle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'ai trouvé l'ordinateur portable de Sophie ouvert un jour. Je ne fouinais pas, je le déplaçais du canapé et ses messages Facebook étaient affichés. Elle se plaignait à ses amis que j'avais choisi la salle au lieu d'elle et que je la trompais probablement avec une Jim Bunny. La même femme qui ne m'avait pas demandé comment s'était passée ma journée depuis des mois jouait les victimes en ligne. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tout, les commentaires méprisants, le double standard financier, la critique constante. J'ai réalisé que j'étais plus à l'aise pour parler affaires avec une cliente qu'à partager quoi que ce soit de réel avec ma propre femme. J'ai commencé à frapper les sacs après les heures d'ouverture pour essayer de me vider la tête. Une nuit, je suis resté si tard que l'équipe de nettoyage était passée et repartie. Je me suis juste assis dans mon bureau à regarder de vieilles photos du début. Sophie souriait sur ses photos, agissant fièrement. Quand est-ce que ça s'est transformé en ressentiment? Où était-ce toujours là et je ne voulais juste pas le voir? Sophie a dû sentir que quelque chose était différent parce qu'elle a commencé à faire cette chose bizarre où elle débarquait à la salle de manière aléatoire. Pas pour s'entraîner, remarquez, juste pour me surprendre. Après 8 ans à peine montré de l'intérêt pour mon entreprise, soudain, elle est là tout le temps. La première fois qu'elle est passée, elle est entrée juste au milieu de la session d'Émilie. J'étais en train d'aider Émilie sur une série de squats particulièrement lourdes, donnant les retours usuels de coach sur la forme et la respiration. Sophie est juste restée là, à regarder, avec cette expression sur son visage que je ne pouvais pas vraiment décoder. Après qu'Émilie ait fini sa série, elle s'est poliment présentée à Sophie, tout à fait professionnelle. Sophie a juste eu ce sourire crispé et a dit qu'elle avait besoin d'emprunter son mari 1 minute. La conversation qui a suivi a été bizarre. Sophie a commencé à se plaindre de la façon dont je semblais différent ces derniers temps, disant que je n'étais plus présent dans notre mariage. Culotté de la part de quelqu'un qui a passé les derniers mois à m'ignorer, sauf si elle avait besoin de quelque chose. Mais voici le coup de grâce, elle a suggéré que je réduise ma charge de client et délègue davantage afin que nous puissions passer plus de temps ensemble. Traduction, elle voulait que je renonce à la partie concrète de mon entreprise que j'aime réellement, la partie où je peux aider les gens à changer leur vie, la partie qui a construit tout ça au départ. Pendant ce temps, mon entreprise se développait plus vite que jamais. Le bouche à oreille s'était répandu à propos de notre nouveau programme de fitness adapté, celui pour lequel Émilie avait aidé à brainstormer, et nous recevions des recommandations de la clinique de médecine du sport. La réponse de Sophie, peut-être que nous devrions embaucher quelqu'un pour gérer ce programme afin que tu puisses te concentrer sur la gestion. Mais regardez ça, le lendemain, elle publie cette longue légende Instagram sur le fait d'être une fière femme de propriétaire de salle de sport avec une photo de la façade de notre salle. Elle n'a pas mentionné qu'elle avait été prise il y a des mois, ni qu'elle avait passé la dernière année à se plaindre du temps que j'y passais. Les commentaires étaient pleins de ses amis parlant de quel power couple nous étions. J'ai failli m'étouffer avec mon shake protéiné en lisant ça. Émilie a immédiatement remarqué le changement d'atmosphère. Elle a commencé à programmer ses sessions pendant les heures plus calmes, disant qu'elle ne voulait pas créer de tension. Je l'ai assuré que tout était professionnel, mais elle m'a juste jeté ce regard entendu et a dit, parfois, les gens créent du drame là où il n'y en a pas parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose qu'ils ont déjà perdu. Ça m'a frappé fort parce que c'était exactement ce qui se passait. Sophie n'était pas fâchée de me perdre, elle était fâchée de perdre le contrôle. Les choses sont devenues vraiment bizarres quand Sophie a commencé à essayer de marquer son territoire à la salle. Elle m'apportait le déjeuner, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, mais seulement quand Émilie était programmée pour s'entraîner. Elle a commencé à poster des selfies à la salle avec des légendes comme « soutenir mon homme », même si elle ne s'entraînait presque plus. Elle a même essayé de s'asseoir lors d'une des sessions d'Émilie, prétendant vouloir en savoir plus sur ce que tu fais toute la journée. Une fois, Sophie a interrompu une session pour me demander mon avis sur des rideaux. Des rideaux? Au milieu de moi coachant Émilie sur un mouvement d'haltérophilie complexe. Savez-vous à quel point ça aurait pu être dangereux? Émilie, Dieu la bénisse, a juste reposé la barre et a suggéré calmement que nous fassions une pause hydratation. La goutte d'eau finale est arrivée pendant une réunion du personnel. Nous discutions des plans d'expansion, regardant les emplacements potentiels pour une deuxième salle, calculant les chiffres, tout ce genre de choses amusantes.
Émilie nous avait mis en contact avec certains de ses collègues kinés qui étaient intéressés par une éventuelle collaboration. C'était excitant, un vrai potentiel de croissance. Sophie est arrivée sans prévenir, encore une fois. Elle est entrée dans la réunion et a commencé à tout remettre en question. Un seul emplacement ne suffit pas? Pourquoi contracter plus de dettes? Tu ne crois pas que tu es un peu trop ambitieux? Devant tout mon personnel. Elle a même fait ce commentaire sarcastique sur la façon dont certaines personnes s'investissaient étrangement dans nos décisions commerciales. Après que tout le monde soit parti, je l'ai enfin confrontée. Je lui ai demandé quel était son problème. C'est laquelle l'a lâché. Elle pensait qu'Émilie et moi avions une liaison. Basée sur quoi? Selon elle, Émilie était trop intéressée par l'entreprise pour être juste une cliente. Elle a dit qu'elle avait vu comment nous nous regardions pendant les sessions. J'ai perdu patience. Je lui ai dit qu'elle voyait des choses qui n'étaient pas là parce qu'elle ne supportait pas le fait que quelqu'un respecte réellement mon travail. J'ai souligné qu'au cours du dernier mois, Émilie avait montré plus d'intérêt sincère pour mon entreprise que Sophie ne l'avait fait en années. La réponse de Sophie, eh bien, si tu te soucies tellement de son opinion, peut-être que tu devrais l'épouser à la place. C'est là que tout a fait tilt. Sophie n'avait pas peur de me perdre, elle avait peur de perdre le style de vie que mon entreprise lui procurait. Elle ne se souciait pas du succès de la salle, sauf de l'image que ça lui donnait aux yeux des autres, et elle ne se souciait certainement pas de mes rêves, à moins qu'ils ne correspondent à son image de ce à quoi notre vie devrait ressembler. Je suis rentré à la maison cette nuit-là et j'ai dormi dans la chambre d'Amy. Je ne lui ai même pas dit. J'ai juste pris mon oreiller et je suis parti. Elle n'est pas venue me chercher. Probablement trop occupée à poster sur les réseaux sociaux à quel point le mariage est difficile ou je ne sais quoi. Cette première nuit dans la chambre d'Amy était bizarre. J'attendais que Sophie vienne frapper, me demander ce qui n'allait pas, montrer littéralement le moindre intérêt à arranger les choses. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, je l'entendais au téléphone dans notre chambre, racontant probablement à ses amis quel terrible mari j'étais. Les murs de notre maison ne sont pas très épais, et j'ai clairement attrapé des phrases comme marié à sa salle de sport et cette femme, désignant Émilie. Le lendemain matin était encore plus étrange. Sophie agissait comme si tout était normal, a fait du café, a demandé si je voulais prendre le petit déjeuner. Comme si elle ne m'avait pas accusé d'avoir une liaison devant tout mon personnel la veille. J'ai attrapé mon sac de sport et je suis parti sans manger. 1 heure plus tard, elle a posté sur Instagram à propos du mariage qui demande des efforts avec un fond de citations inspirantes stupides. Le décalage était incroyable. À la salle, j'ai dû faire du contrôle des dégâts. J'ai convoqué une réunion du personnel avant l'ouverture et j'ai expliqué la situation. Je leur ai dit franchement qu'il ne se passait rien avec Émilie, mais que mon mariage avait définitivement des problèmes. Ils ont été étonnamment compréhensifs. Sébastien, mon entraîneur en chef, a même dit qu'il se demandait depuis combien de temps j'allais supporter le comportement de Sophie. Apparemment, elle faisait des commentaires au personnel quand je n'étais pas là. Émilie m'a envoyé un SMS disant qu'elle passait à l'entraînement avec Ashley, notre entraîneuse, pour éviter de causer plus de drames. J'ai respecté cette limite, mais ça m'a aussi mis en colère. Pourquoi une cliente payante devrait-elle changer sa routine parce que ma femme ne supportait pas que quelqu'un valorise réellement mon travail? J'ai dit à Émilie qu'elle n'avait pas à changer, mais elle a insisté, disant qu'elle ne voulait pas être la raison des problèmes de mariage de qui que ce soit. Ça m'a frappé fort. Voici quelqu'un prêt à se gêner juste pour éviter le drame, pendant que ma propre femme créait du drame à tout va. Émilie a même proposé de mettre Ashley en contact avec ses contacts en kiné pour les plans d'expansion, afin que l'entreprise ne perde pas ses opportunités. Pendant ce temps, Sophie continuait de dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que l'expansion était une crise de la quarantaine. Les choses à la maison ont empiré progressivement. Sophie a commencé cette étrange campagne de gestes passifs-agressifs. Elle préparait des dîners élaborés, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années, mais se mettait en colère quand j'avais des clients tard. Elle planifiait des soirées en amoureux sans vérifier mon emploi du temps, puis jouait la victime quand j'avais des engagements préalables. Elle a même commencé à se présenter à la salle dans son ancienne tenue d'entraînement, essayant de recréer comment nous nous étions rencontrés ou quelque chose comme ça. Une nuit, elle a encore laissé son ordinateur portable ouvert, je commence à penser que c'était délibéré, et j'ai vu ses messages Facebook. Elle faisait partie d'un groupe de discussion où elle dépeignait une version complètement tordue de notre mariage. Selon elle, j'étais ce mari manipulateur qui avait changé une fois qu'il avait réussi,
et Émilie était cette briseuse de ménage essayant de lui voler son homme. Les réponses étaient folles. Ses amis suggéraient qu'elle documente tout et protège ses biens. Protéger quels biens? Ce que mon entreprise a payé. Le Range Rover qu'elle conduit, que nous avons acheté avec les bénéfices de la salle? Le sac de marque qu'elle achète avec l'argent disponible que nous avons parce que j'ai construit quelque chose de réussi? Le lendemain, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Je suis allé voir un avocat. Pas encore pour demander le divorce, mais pour comprendre mes options. L'avocat a confirmé ce que je soupçonnais, l'entreprise était pas mal protégée puisque je l'avais démarrée avant le mariage et que Sophie n'avait qu'une implication minimale. Je leur ai même montré des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux minimisant la salle de sport comme étant mon obsession. L'avocat a dit que ça pourrait aider à prouver qu'elle n'était pas impliquée dans la construction de l'entreprise. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, Sophie m'attendait avec toute une mise en scène. Bougies allumées, dîner préparé, habillée comme à l'époque où nous sortions ensemble. Pendant une fraction de seconde, ça a failli marcher. Presque. Puis elle a commencé à parler de la façon dont nous devrions nous reconnecter en prenant de longues vacances. Elle a suggéré que je pourrais prendre du recul par rapport à la salle de sport pendant un moment et laisser le personnel gérer. C'est là que ça m'a frappé. Elle ne voulait pas réparer notre mariage, elle voulait réparer son contrôle sur moi. La salle représentait quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, et Émilie représentait quelqu'un qui valorisait cette partie de moi. Je l'ai regardée à travers cette table éclairée aux chandelles et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni blessure, juste du vide. Quand ma femme est-elle devenue une étrangère? Ou a-t-elle toujours été cette personne et je ne voulais juste pas le voir? Je veux une séparation, ai-je dit, en plein milieu de son monologue de planification de vacances. Le changement sur son visage a été instantané. D'abord le choc, puis la colère, puis ce regard calculé que j'avais trop souvent vu ces derniers temps. C'est à cause d'elle, a-t-elle exigé. Tu me quittes pour cette entraîneuse. Non, ai-je répondu. Je pars parce que tu viens de prouver mon point. Après tout ce qui s'est passé, tu penses toujours que c'est à propos d'une autre femme. Ce n'est pas ça. C'est à propos de toi qui ne respecte pas moi, mon travail ou mes rêves, à moins qu'ils ne correspondent à ton scénario. Elle a commencé à pleurer ensuite. Pas de larmes silencieuses, mais des sanglots dramatiques. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle changerait, qu'elle ferait mieux, qu'elle serait plus encourageante. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment elle disait à ses amis de documenter tout. Ses larmes ne semblaient plus réelles. J'ai fait ma valise pendant qu'elle pleurait encore dans la salle à manger. J'ai appelé mon ami Laurent, qui possède une salle de boxe de l'autre côté de la ville. Il avait une chambre libre et comprenait la situation. Alors que je partais, Sophie a soudainement changé de tactique. Elle a commencé à dire que j'étais en train de jeter 8 ans de mariage par la fenêtre, que je regretterais ça, que Émilie ne me respecterait pas une fois la nouveauté passée. Émilie, ai-je dit, m'a montré plus de respect en tant que cliente que toi en tant que femme. Et c'est ça le problème. La première semaine après avoir déménagé a été un étrange mélange de sentir mal et de se sentir bizarrement libre. Laurent a cette chambre libre au-dessus de sa salle de boxe, rien de fantaisiste, mais ça ressemblait plus à la maison que ma vraie maison ne l'avait été depuis des mois. Sophie me harcelait au téléphone avec tout, des accusations de colère aux excuses en larmes. J'ai juste laissé sonner, ça allait sur la messagerie vocale. Émilie avait passé à l'entraînement avec Ashley, et j'ai respecté cette limite. Mais le destin a parfois une drôle de façon de jouer avec votre vie. Environ 2 semaines après mon déménagement, j'allais prendre un café dans ce petit endroit près de la salle. Vous savez, un de ces cafés branchés où ils savent vraiment ce qu'ils font avec l'espresso. Et elle était là, assise à une table d'angle avec un ordinateur portable et une pile de dossiers de kiné. Je ne vais pas mentir, j'ai failli faire demi-tour et partir. Je ne voulais pas rendre les choses gênantes. Mais elle m'a vu et m'a fait signe. J'ai entendu parler de la séparation, a-t-elle dit. Pas de jugement, pas de pitié, juste une reconnaissance. Il s'avère que les nouvelles vont vite dans la communauté du fitness. Nous avons fini par parler pendant 3 heures. Pas de Sophie, pas du drame, mais de tout le reste. Elle travaillait sur l'expansion de son cabinet de kiné, peut-être ouvrir sa propre clinique un jour. Je lui ai parlé de mes plans pour le 2e site de la salle. C'était juste facile. Pas besoin de marcher sur des œufs, pas d'intention cachée. Juste 2 personnes partageant leurs rêves et se souciant réellement de ce que l'autre disait.
Pendant ce temps, Sophie faisait le coup de la terre brûlée. Elle avait posté cette story Instagram vague sur le fait de rester forte face à la trahison ou je ne sais quelle bêtise. Ses amis m'envoyaient des messages méchants sur la façon dont je jetais une bonne femme par la fenêtre. Une bonne femme? La même qui m'a dit qu'elle ne me devait pas d'intimité et a essayé de saboter mon entreprise. Le lendemain, j'avais cette réunion avec un agent immobilier commercial concernant le deuxième site. Émilie avait mentionné ce quartier en devenir où la clinique de médecine du sport s'agrandissait, pensant que ça pourrait être bon pour une salle. Elle avait raison. La démographie était parfaite, beaucoup de jeunes professionnels, peu de concurrence. Après la réunion, j'ai envoyé un SMS à Émilie pour la remercier du conseil. Elle a suggéré de nous revoir pour un café afin de discuter d'éventuelles opportunités de collaboration kiné. C'était strictement professionnel, mais je mentirais si je disais que je n'ai pas senti quelque chose changer. Voici le truc avec Émilie qui est différent de Sophie, elle comprend. Pas seulement les affaires, mais le travail acharné, la vision, le pourquoi derrière ce que je fais. Quand je parle de vouloir aider les gens à changer leur vie grâce au fitness, elle ne lève pas les yeux au ciel ni n'appelle ça une obsession. Elle enrichit la conversation, partage ses propres expériences, rend les choses meilleures. Un soir, nous examinions des plans pour un possible partenariat salle de sport clinique de kiné. Ashley était là aussi, gardant tout professionnel. Émilie a dit quelque chose qui m'est resté. Elle parlait de son propre parcours, comment elle s'était lancée dans la kiné après sa blessure sportive, et elle a dit, parfois, les pires choses qui nous arrivent nous mènent là où nous sommes censés être. Pendant que cela se passait, Sophie devenait désespérée. Elle s'est présentée à la salle un matin, tout en larmes et en excuses. Elle a dit qu'elle avait parlé à un thérapeute, qu'elle avait réalisé ses erreurs, elle a répété ça 2 fois, ça sentait le mensonge, et qu'elle voulait arranger les choses. Puis, dans la même phrase, elle a recommencé à me questionner sur Émilie. Elle ne pouvait même pas feindre le remords sans laisser transparaître sa vraie nature. Le contraste était frappant. Sophie voyait la salle comme une rivale pour mon attention. Émilie la voyait comme une partie de qui je suis. Sophie a essayé de me changer pour qu'il corresponde à son image. Émilie m'appréciait exactement pour ce que je suis, un gars passionné par le fitness et qui veut aider les gens. Les choses ont dégénéré quand Sophie a appris les plans pour le deuxième site. Elle a carrément essayé de contacter l'agent immobilier pour dire que je prenais des décisions sans consulter ma femme. L'agent, Dieu la bénisse, m'a appelé immédiatement. J'ai dû expliquer la séparation. C'est là que j'ai réalisé que je devais officialiser les choses avant que Sophie ne puisse causer des dégâts. J'ai appelé mon avocat cet après-midi-là. Pendant que j'étais là, j'ai reçu un SMS d'Émilie. Elle avait entendu parler d'un programme de subvention pour les salles de sport s'associant à des professionnels de santé. Aucune pression, juste une information qu'elle pensait pouvoir aider. Le timing de ce message m'a touché différemment. Plus tard cette nuit-là, Laurent m'a trouvé en train de frapper le sac de frappe après les heures d'ouverture. Il m'a demandé franchement ce qui me retenait. Pas seulement avec le divorce, mais avec tout. Ça m'a fait réaliser que j'avais passé tellement de temps à essayer de rendre Sophie heureuse que j'en avais oublié ce qui me rendait heureux. Le lendemain, j'ai pris un café avec Émilie, encore une fois. Cette fois, c'était différent. Pas seulement professionnel, pas seulement amitié, mais une possibilité. Elle a dû le sentir aussi, parce qu'elle a dit, tu sais, une fois que tout ça sera réglé, peut-être qu'on devrait en discuter autour d'un dîner au lieu d'un café. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir voir un avenir qui avait réellement du sens. 2 mois après notre séparation, l'entreprise de Sophie a subi ce qu'ils ont appelé une réorganisation stratégique. Traduction, ils ont licencié la moitié du département marketing, y compris elle. Soudain, Mademoiselle je ne te dois pas d'intimité faisait face à de vraies conséquences de ses actes dans le monde réel. C'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez de toutes ces publications sur les réseaux sociaux où elle se décrivait comme une boss babe, femme qui réussit, et un génie du marketing. Toutes ces dépenses de marque qu'elle justifiait comme maintenant son image professionnelle. Oui, il s'avère que ces compétences ne valent pas grand-chose quand on cherche du travail sur un marché difficile. Le jour après qu'elle ait perdu son emploi, elle m'a appelé en pleurant. Pas à propos de nous, pas à propos du mariage, mais à propos d'argent. Voyez-vous, elle venait de financer ce Range Rover il y a 3 mois et avait un tas de dettes de cartes de crédit dont je ne savais même pas l'existence. Elle voulait savoir si je pouvais l'aider jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de nouveau. Pendant ce temps,
j'étais en train de finaliser le bail du deuxième site de la salle de sport. Celui dont elle disait que c'était une crise de la quarantaine. Il s'avère que le conseil d'Émilie sur ce quartier en devenir était de leur embarras. La démographie était parfaite, et nous avions une liste d'attente de clients kinés avant même d'ouvrir. En parlant d'Émilie, les choses évoluaient aussi de ce côté-là. Nous avions gardé tout professionnel pendant la séparation, mais nous passions plus de temps ensemble, travaillant sur la collaboration salle de sport clinique de kiné. Un soir, après une réunion particulièrement réussie avec des investisseurs, nous sommes sortis célébrer avec l'équipe. La façon dont elle me regardait à travers cette table. Disons juste que j'ai finalement compris ce que signifie être réellement vu par quelqu'un. Mais revenons au karma de Sophie. Elle a recommencé à se présenter à la salle sans prévenir, mais cette fois avec un autre objectif. D'abord, elle a essayé la routine de l'ex-femme gentille, larmes, tu me manques, on était si bien ensemble. Quand ça n'a pas marché, elle est passée aux menaces. Elle a commencé à raconter aux gens que je l'avais abandonnée, que j'avais tout planifié depuis le début. La goutte d'eau finale, elle a carrément essayé de prétendre qu'elle méritait une partie du deuxième site parce qu'elle était encore techniquement ma femme quand j'avais commencé à le planifier. Mon avocat a littéralement ri quand je lui ai raconté. Je lui ai montré les captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux qualifiant ça de ma crise de la quarantaine et ses messages à ses amis rejetant mes plans d'affaires. Ça a vite réglé ça. Puis est arrivé le jour de la signature du bail du deuxième site. J'ai posté une simple photo sur Instagram, juste moi tenant les clés, remerciant mon équipe pour leur soutien. Rien de fantaisiste. Émilie avait aidé à relire le contrat, le frère d'Émilie est avocat immobilier, et elle s'était jointe à nous pour le soutien moral. Sophie a vu cette publication et a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à me harceler au téléphone avec des messages fous, à insulter Émilie de tous les noms, et s'est même présentée au nouvel emplacement pendant que nous mesurions l'équipement, faisant une telle scène que l'un de mes entraîneurs a dû l'escorter dehors. Émilie et moi avons gardé les choses professionnelles jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, mais la nuit après que j'ai signé les papiers, nous avons dîné. Juste nous. Pas de discussion d'affaires, pas de faux semblants. Je lui ai tout raconté, comment elle m'avait montré ce à quoi ressemble un vrai soutien, comment elle m'avait aidé à voir ma propre valeur. Elle a admis qu'elle était intéressée depuis cette première conversation au café, mais qu'elle respectait trop ma situation pour agir. Le nouvel emplacement a ouvert la semaine dernière. Devinez qui s'est présenté, essayant d'obtenir une adhésion gratuite? Sophie. Avec une histoire sur son désir de soutenir mon entreprise maintenant qu'elle en comprend la valeur. Ouais, c'est ça. C'est drôle comme elle respecte soudainement la salle de sport quand elle ne peut plus se payer ses cours de fitness chic. Émilie était là pour l'ouverture, pas en tant que cliente ou partenaire commercial, mais en tant que ma date. L'expression sur le visage de Sophie quand elle nous a vus ensemble était inestimable. Surtout quand Émilie a commencé à parler de nos plans pour un troisième emplacement, qui inclura une clinique de kiné complète. Le meilleur, le Range Rover de Sophie a été saisi la semaine dernière. Elle conduit une Civic d'occasion maintenant. Le karma est une belle chose, n'est-ce pas?